Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle, cette fois-ci axée sur la spiritualité, la façon dont tu te places dans tes rapports aux autres et aussi dans tes rapports par rapport à toi-même. C'est une guidance intemporelle comme d'habitude, c'est-à-dire que quel que soit le moment où tu vas visionner cette vidéo, ça veut dire que tu as potentiellement un message à y recevoir, même si c'est pas la première fois que tu la visionnes, pour peu que tu aies travaillé sur toi, que tu aies avancé sur ton parcours, peut-être que d'autres messages que je vais peut-être te retranscrire ici vont te parler davantage parce que ça va coller davantage à ta situation à ce moment-là, d'accord? Je rappelle quand même, comme toujours et à chaque fois, mais je le répéterai jamais assez, que c'est une guidance générale, donc prends vraiment ce qui colle à ta situation actuelle, là, présentement, qui t'aide à comprendre une situation, peut-être l'état d'esprit de quelqu'un, en l'occurrence le tien, d'accord? Aujourd'hui, on va se recentrer sur toi, ton bien-être, la façon dont tu es aligné et peut-être la meilleure façon ou une des pistes de réflexion qui vont pouvoir t'aider à t'aligner davantage et à être plus en accord entre ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu penses et ce que tu ressens, d'accord? Au moment du brassage, je te cache pas que c'est peut-être un message bien particulier, mais je te le transmets quand même. J'ai l'impression que quelqu'un est allé voir quelqu'un d'autre, peut-être que c'est toi qui est allé voir quelqu'un d'autre, qui a fait un pas en avant vers quelqu'un d'autre avec qui le dialogue était coupé, ou tu t'es senti coupable. Il y a un sentiment de culpabilité de toute façon qui vous anime tous les deux. D'accord? Sentiment de culpabilité qui n'est pas spécialement bien admis. C'est-à-dire que même toi, tu vas dire non, de toute façon, je n'ai rien fait, j'ai encore fait un pas en avant, mais je me sens pas coupable. Au fond de toi, il y a quelque chose qui ressemble, qui s'approche tout du moins, d'un sentiment de culpabilité. Il y a comme quelque chose qui n'a pas été, comme la sensation de quelque chose qui n'a pas été fait par le passé, quelque chose qui n'a pas été dit. Donc on a essayé de réparer les pots cassés, on a essayé de tendre la main, on a l'impression de s'être heurté à un mur. Alors j'ai l'impression que en face de toi, si c'est toi qui as fait ce pas en avant, en face de toi tu as eu l'impression qu'en face de toi, voilà, tu faisais face à un mur. En fait, tu n'as pas fait face à un mur. Par ce geste-là, tu as pointé du doigt quelque chose de très précis chez cette personne. D'accord? Une incapacité à s'exprimer, une incapacité à s'ouvrir, une incapacité peut-être à remettre en question un choix, alors qu'au fond de lui ou d'elle, on ne voudrait que revenir en arrière. D'accord? Donc là, on est vraiment sur un sentiment de culpabilité extrêmement marqué des deux côtés, qui n'est pas géré de la même façon, il n'est pas admis de la même façon, mais quelque part, aie confiance. Si ce message bien précis t'arrive aujourd'hui, c'est pour t'aider à garder confiance en toutes les mains tendues que tu as eues, dont tu as fait preuve et que tu as potentiellement reçu. D'accord? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un déséquilibre aussi à ce niveau-là. Ne t'inquiète pas, à ce niveau, ça prendra du temps, mais le dialogue va revenir. D'accord? J'ai l'impression quand même qu'en face de toi, on a affaire à une énergie masculine plus âgée. J'ai plusieurs messages en fait qui m'arrivent par rapport à une figure paternelle ou une figure paternelle ou quelqu'un qui a peut-être joué un rôle important dans ton éducation. Quelqu'un qui t'a aidé à grandir, quelqu'un qui t'a accompagné, d'accord? Je ferme la première parenthèse. La deuxième parenthèse, j'ai l'impression qu'il y a un conflit par rapport à un héritage paternel, justement. D'accord? J'ai l'impression qu'il y a un héritage paternel, quelque chose qui entre en jeu là, pour lequel on te demande, autant que faire se peut, de ne pas prendre parti. D'accord? Essaye de rester neutre, essaye de rester voilà, droit dans tes bottes, dans ton coin, à ta place. La situation va se débloquer parce que là, tu es en train d'assister comment je peux dire ça? À un échange de tirs, si je peux m'exprimer comme ça. Tu comprendras mon propos, hein, je te fais confiance en ce sens. Tu es en train d'assister à quelque chose qui ne t'appartient pas. D'accord? Qui ne t'appartient pas directement. En ce sens que là, il est vraiment question de non-dit, de malentendu et de rancœurs qui sont très vieilles. Qui sont très vieilles et donc qui ne te concernent pas. Donc évite de te mettre au milieu de tout ça parce qu'en fait, tu vas faire tampon et ça va pas te rendre service, ça va te faire plus de mal que de bien. D'accord? Donc je ferme la deuxième parenthèse, visiblement c'était important de le préciser. On va regarder les énergies dominantes. Donc, pour ceux qui souhaitent avancer un petit peu sur leur chemin spirituel. Bon, j'ai un grand sentiment de solitude qui ressort là.
J'ai l'impression que tu te sens seul, j'ai l'impression que tu travailles énormément sur toi, de toute façon, sur tes projets, sur tous les plans. Tu travailles sur ta confiance en toi, ou en tout cas, on t'invite à travailler davantage encore à chaque jour, à te fixer des défis, mais surtout à ne pas avoir peur, j'allais dire d'avancer à nu. En ce sens que je te sens désemparée pour certaines choses. Il y a des projets pour lesquels tu te sens impuissant. Il y a peut-être un trait de tempérament chez toi, une grande timidité, un grand manque de confiance en toi qui parfois te laisse un peu pantois, ça te laisse un peu désemparé et tu te dis mais en fait je vais jamais y arriver, je vais jamais arriver à surmonter tout ça, je vais jamais arriver à guérir de tout ça, je vais jamais arriver à guérir d'un traumatisme. Non, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. C'est juste que là, tu vois le tableau plus sombre qu'il ne l'est. D'accord? Là, on est en train de te dire ce que tu perçois comme des obstacles, ce que tu perçois comme des ralentissements, ce que tu perçois comme des choses qui ne te conviennent pas. En fait, ce sont des choses qui sont censées t'aider à réfléchir. Ce sont des choses qui sont censées nous aider à réfléchir. Parce que je nous mets tous dedans, hein, d'accord? Il n'y a pas un au-dessus de l'autre, il n'y a pas un plus avancé que l'autre. On avance tous au rythme qu'on choisit avec les outils qu'on a à disposition, ou en tout cas qu'on perçoit comme tel, d'accord? Donc là, on nous demande de nous simplifier la vie. Là, c'est comme si on te disait, tu te compliques trop, tu te poses trop de questions. Tu te poses trop de questions, du coup, tu perds de vue tes objectifs, tu perds de vue ton bien-être, tu as tendance à te disperser. Recentre-toi. D'accord? C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Mais il y a une vraie volonté d'évolution qui est déjà en toi, qu'on t'appelle à ne pas sous-estimer, qu'on t'appelle à ne pas mésestimer. Sans toi légitime, en fait, d'avancer. Sans toi, de cette force vitale qu'on a tous en nous et qu'on ne ressent malheureusement qu'au moment où on se sent un petit peu acculé au pied du mur comme ça et où on se dit, bon, de toute façon, j'ai pas le choix, je dois avancer, j'avance ou j'avance, en fait. Tu vois? Sauf que cette force vitale, elle est en nous à chaque jour. Cette force vitale, c'est celle qui t'aide à te lever le matin quand tu sens que ta journée va être difficile, quand tu sens que ce sera difficile de trouver une solution à une situation qui te taraude, ou par rapport à quelqu'un qui occupe tes pensées et avec qui peut-être les circonstances sont difficiles. Ça, c'est cette force vitale. D'accord? C'est cette force vitale qui te pousse à aller chercher les contacts quand ça fait un moment que tu as l'impression de te débattre comme ça dans une situation professionnelle par exemple. C'est ça qui fait que tu pointes le doigt à un moment donné sur quelque chose qui va remettre en route le mécanisme général de ta vie dans ce domaine-là. Tu vois? Ta force vitale, c'est celle qui te fait lever le matin. Ta force vitale, c'est celle qui te fait tenir droit toute la journée, qui te fait faire preuve de courage, qui te donne toute cette ténacité dans la vie. C'est en ça qu'avec le 3 de bâton, on t'encourage à aller. C'est en ce sens qu'on nous encourage à aller davantage. Par contre, on nous dit attention, ne te mets pas martel en tête et ne donne pas des proportions démesurées à ce que tu perçois comme des obstacles. J'ai l'impression que là, en fait, on se bloque tout seul. Tu vois? Là, il y a quelqu'un qui se bloque tout seul, qui se pose beaucoup trop de questions et qui est encore enfermé dans un passé. J'ai l'impression qu'en fait, tu as la sensation de reproduire un schéma que tu as croisé, que tu as traversé déjà plusieurs fois dans ton passé par rapport à l'estime que tu te donnes et la façon dont tu te places dans tes rapports aux autres. Sauf qu'en fait, les choses ont changé. Tu as déjà évolué. Tu as déjà changé d'état d'esprit. Tu as déjà changé, tu as déjà amélioré, ne serait-ce qu'un tout petit peu, l'image que tu as de toi-même, l'estime que tu te donnes. Donc pourquoi est-ce que tu penses être encore empêtré dans un schéma du passé dont tu voudrais te débarrasser? Tu as choisi de t'en débarrasser, tu as choisi d'avancer, tu as choisi de changer d'état d'esprit. Tu es en train d'évoluer. Pourquoi est-ce que tu repenses au passé? Il y a quelque chose qui n'est pas encore encapsulé, il y a quelque chose qui n'est pas encore guéri. Tu as su déjà pointer le doigt dessus. Pour certains, on me parle d'un besoin d'attention, un besoin d'attention que tu as du mal à gérer. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu voudrais bien que quelqu'un te porte une attention particulière. Sauf qu'en fait, ce que tu cherches là, toi, tu n'arrives pas à te le donner parce que tu n'es pas ancré dans ton présent. Tu n'es pas à ton action présente. Tu n'es pas à ta pleine conscience. Donc, tu n'es pas à cette action de te nourrir toi-même, en fait, présentement. Tu vois ce que je veux dire? Tu comprends? N'hésite pas en commentaire à me dire s'il y a des choses que tu ne saisis pas, d'accord? Quand je te parle de te nourrir du présent, de l'instant présent, on est vraiment dans l'accomplissement personnel.
Tu vois, on est vraiment dans la pleine conscience que tu es là en fait, que tu es à ce stade, que tu es déjà très bien, que tu es déjà la meilleure version de toi-même qui a déjà quelques mois, voire même quelques jours. Pourquoi est-ce que tu doutes de toi? Il n'y a aucune raison de douter de toi. C'est pas parce qu'il y a des ralentissements, c'est pas parce qu'il y a des contradictions que tu perçois comme telles d'ailleurs, que tu dois recommencer dès le début ou que tu as l'impression de régresser. Tu n'es pas en train de régresser, justement. Alors là par contre, par contre, justement, ça correspond à ce que je te disais, il y a quelque chose qui n'est pas encapsulé, qui reste comme ça au fond de toi, qui perturbe ton équilibre général, parce que justement c'est teinté de culpabilité. Il y a quelque chose pour lequel tu t'en veux, là, que tu as fait par le passé, peut-être un comportement que tu as tenu, ou une décision, un choix que tu as fait par le passé, dans ce besoin d'affection, dans ce besoin d'attention qu'on voulait te porter, parce que tu voulais coller une étiquette, parce que tu voulais rentrer dans une case. Et tu as l'impression de récolter encore les conséquences de ce choix. C'est terminé, on est en train de te dire que c'est terminé là. Si tu as encore cette impression-là, c'est parce qu'en fait, dans ton esprit, tu es encore dans ce passé. Mais là, cette situation-là, elle est terminée. Les conséquences qui en découlent ne font déjà plus partie de ta vie, puisque tu as avancé déjà. Tu vois? Donc à partir du moment où tu choisis d'avancer, les conséquences, même si elles font partie encore de ton présent, tu les balayes d'un revers de main parce que tu trouves la solution. En tout cas, là, on est en train de te dire que tu es sur le point de récolter les fruits de tes efforts, mais effectivement, c'est quelque chose qui te demande du temps. Toute guérison, tout voyant, tout médium te dira que toute guérison émotionnelle et spirituelle demande du temps. D'accord? Ça demande du temps, ça ne vient pas du jour au lendemain, ça ne vient pas comme ça d'un simple déclic, non, non, c'est beaucoup plus long que ça. D'accord? Et c'est à nous de travailler sur cette énergie, sur cette force vitale dont je te parle depuis le début du tirage. Parce que c'est celle-là qui va t'aider à te relever. C'est celle-là qui va t'aider à guérir. C'est celle-là qui va t'aider à marcher à nouveau. Avant de courir, si tu le choisis, hein? Tu vois? Donc c'est une guidance qui t'encourage vraiment à reprendre en main ta guérison, ou en tout cas à croire en ton pouvoir de guérison. Tu vois, tu as la carte de la tempérance, tu t'en veux trop. Il y a trop de culpabilité en toi. Tu t'en veux de t'être fait subir tout ça. Tu t'en veux d'avoir accepté des comportements toxiques envers toi. Tu t'en veux, tu prends conscience qu'en fait, avoir accepté certaines choses, ne pas avoir posé certaines barrières par rapport à certaines personnes, donc avoir autorisé certaines personnes de ton passé à te faire du mal, pour toi c'est un comportement toxique que tu as eu aussi envers toi-même. Enlève-toi de toutes ces responsabilités, enlève-toi de toute cette culpabilité. C'est fait, c'est fait. Tu en as pris conscience, maintenant quelles sont les solutions? La solution, ça n'est pas de t'en vouloir jusqu'à la fin de ta vie, hein. La meilleure solution, c'est de faire preuve de bienveillance envers toi-même, de plonger au fond de toi, d'accepter en fait que ça remonte comme ça en toi et d'accepter de l'exprimer. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que là, tu es sur une prise de conscience en demi-teinte. C'est-à-dire que là, tu es en train de réaliser certaines choses, tu es en train d'ouvrir les yeux sur certaines choses, sur toi-même, sur ton passé, mais tu ne les exprimes pas. Tu ne trouves absolument aucun moyen. En fait, je te sens complètement paralysée sur la meilleure façon d'exprimer tout ça, la meilleure façon de le sortir de toi. À partir du moment où tu ne le verbaliseras pas, où tu ne le sortiras pas de ton corps dans tous les sens du terme, hein, de toutes les façons possibles, pour te défouler, pour enlever comme ça ces énergies basses de toi et te faire de la place en fait pour quelque chose de plus positif. À partir du moment où tu resteras comme ça bloqué dans cet état intermédiaire, tu resteras paralysé comme sur cette carte en fait, devant une mer calme. Tu vois, c'est comme si en fait tu avais une autoroute en face de toi parce que tu as beaucoup travaillé sur toi, parce que tu es en train de guérir de façon très très intense, parce que tu as choisi d'enclencher justement un travail sur toi qui te demande beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Et là, c'est comme si l'univers te disait, tu es sur la bonne voie, maintenant tu peux avancer avec un petit peu plus de confiance parce que tu as trouvé la meilleure façon de te voir, tu as trouvé la meilleure façon de te redécouvrir et de renaître à toi-même. Pourquoi tu te bloques ? Tu vois? C'est en ça qu'on t'aide à comprendre en fait tout le processus dans lequel tu t'es placé. C'est un processus magnifique, c'est un processus long. Garde confiance, garde courage, garde motivation parce que c'est quelque chose de très fort qui t'arrive, tu vois? C'est quelque chose de très fort. Et
Par contre, moi je vois, alors c'est un message très très particulier, je vois une rencontre, peut-être récente ou imminente, sur un cours de tennis. Alors là, je vois une rencontre sur un cours de tennis et je vois quelqu'un de plus âgé que toi. Il y a une différence d'âge de toute façon par rapport à tout ça. C'est aussi quelqu'un qui va potentiellement te rappeler de façon indirecte un peu ton passé. Ou c'est quelqu'un qui est relié à ton passé d'une façon ou d'une autre, mais on n'est pas sur le sentimental. On est plus sur un relationnel peut-être plus professionnel, plus scolaire. C'est quelqu'un qui va revenir dans ta vie d'une façon différente et d'une façon plus apaisée, et c'est relié, c'est vraiment relié à cette idée de redécouverte et de renaissance envers toi-même, de renaissance à toi, comme si tu allais découvrir en fait la magnifique personne que tu es par toi-même et aussi aux côtés de cette personne. Donc on ne sera pas sur une relation béquille, on ne sera pas sur quelque chose de bancal, de déséquilibré. Non, on sera mais on te parle d'une histoire, et de l'histoire. Tu vois? Donc si ça résonne de façon particulière pour toi, garde-le dans un coin de ta tête parce que il est question effectivement d'un cours de tennis, de quelque chose. C'est comme si tu avais été l'élève de cette personne par le passé ou quelque chose comme ça. Les choses vont changer. Les choses vont changer et ça va prendre une tournure beaucoup plus romantique, beaucoup plus douce, mais c'est quelque chose de plus apaisé, de plus chaleureux et il n'y aura pas de cicatrices à penser, il n'y aura pas de blessures à guérir, il y aura quelque chose de transparent, d'équilibré et de conscient. C'est très très beau comme message, hein. C'est très très beau comme message et c'est très beau comme sensation. Je ferme la parenthèse, mais visiblement c'est relié à cette guidance-là, de toute façon. Par contre, si tu as envie de te déplacer, j'ai l'impression qu'il y a un projet pour lequel, effectivement, tu as envie de te déplacer, tu as besoin de te sortir d'un cercle ou d'un cadre qui te rend pas heureux, en fait. Il y a quelque chose qui, d'abord, t'appelle à trouver ton équilibre. D'accord? Si tu n'as pas trouvé ton équilibre avant ton départ, les nouveaux repères que tu vas essayer de te construire vont être déséquilibrés et vont sensiblement ressembler aux mêmes, ou en tout cas à ceux que tu as eus jusqu'à présent. Nouvelle vie, nouveaux repères. Hein. Nouvelle personne, nouveaux repères. D'accord? Nouvelles ambitions, nouveaux repères. Nouvelles habitudes, nouveaux repères. D'accord? Tout change en fait. On ne peut pas juste changer un élément et garder un mécanisme qui jusque-là ne fonctionnait pas. Tu vois? Ouais, voilà, c'est ça. Avec le 5 de coupe, de toute façon, on t'invite effectivement à laisser tomber certaines idées préconçues que tu avais peut-être sur ton relationnel, que tu avais peut-être sur... Chez certains, il y a des idées préconçues sur le corps aussi, sur cette idée du corps, sur ta relation au corps. Il y a quelque chose à retrouver. Et moi, je vois de l'eau. Je vois quelqu'un dans l'eau. Alors ça, c'est un conseil. Hein. T'es pas allé dans l'eau encore. T'es pas allé dans l'eau, mais on te conseille d'aller dans l'eau. On te conseille de t'immerger. Il y a quelque chose qui va t'aider à te retrouver toi-même au niveau de ton corps dans l'eau. Il y a une pleine conscience. Il y a une pleine conscience de tes capacités et de tout ce que tu peux être et des sensations que ça peut t'apporter dans l'eau. C'est censé résonner de façon particulière pour toi, hein, de toute façon. Tu le sais, hein? Tu le sais. Tu le sais. C'est ça. Et il y a quelqu'un du passé, là. Il y a quelqu'un du passé qui revient. Il y a quelqu'un avec qui finalement tu as vécu. Alors ça c'est pareil, c'est un autre message. Ça multiplie les messages ici là. Hein. Il y a quelqu'un du passé là avec qui tu as potentiellement partagé quelque chose, ou tu as eu cette impression de partager quelque chose, puis finalement il y a eu une désillusion. Attention au retour de cette personne. Attention au retour de cette personne, joue un déplacement géographique en fait, il y a quelqu'un qui va venir vers toi, peut-être que c'est toi qui vas venir vers cette personne. Moi je vois plus quelqu'un qui vient vers toi et qui va chambouler tes certitudes, qui va chambouler tout ça. On en revient à cette image du cours de tennis aussi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui était parti loin et qui... par tous les aléas de la vie, revient en fait dans une zone géographique beaucoup plus rapprochée de la tienne. Il y a quelque chose de cet ordre-là au niveau du rapprochement géographique. J'ai encore la confirmation de la différence d'âge.
d'accord? Donc on t'encourage vraiment, vraiment à continuer à travailler sur ton chemin. Tu es maître, maîtresse de tes choix, de tes décisions. C'est extrêmement beau, c'est extrêmement bénéfique. Tu es en pleine ascension, hein? Tu es en pleine ascension. C'est aussi pour ça que tu as l'impression de marcher un peu à nu, si je peux dire ça comme ça. De naviguer à vue, d'être complètement désemparé. C'est parce que là, on te pousse justement à regarder en toi, là, à regarder profondément. Tu as déjà commencé ce travail, mais visiblement, tu es encore resté en surface. On t'invite vraiment à plonger dans ce qui fait mal. D'accord? Plonge en ce qui fait mal parce qu'il y a quelque chose là qui tient vraiment du pari sur la vie. C'est comme si tu avais un projet comme ça, un projet personnel ou un projet professionnel, quelque chose sur toi qui tient du pari. Tu as l'impression que c'est quelque chose de presque d'insensé, presque comment on peut dire ça? L'entourage pourrait le considérer comme quelque chose d'irresponsable. Tu vois? C'est un jugement très dur, hein? C'est un jugement très dur. Mais quelque part, tu sais ce que tu fais. Tu vois, si tu te sens appelé dans cette direction, si tu te sens appelé vers ce projet, c'est parce que tu as un rôle bien particulier à y jouer et tu as un rôle extrêmement positif. On continue, on t'invite à continuer à réfléchir sur ce projet-là. Tu as quelque chose, tu es en train de trouver ta place, attention, hein. Tu es en train de trouver une nouvelle liberté. Pour certains, il est question, encore une fois, on en revient à la notion de l'eau et à la notion d'émancipation. D'accord? Donc là, on n'est plus sur une émancipation effectivement physique. Il y a quelque chose là qu'on t'appelle à retrouver, comme si tu t'étais perdu à ce niveau, comme si on t'avait perdu, comme si on t'avait laissé te perdre, comme si on t'avait encouragé à te perdre, justement, pour mieux te manipuler, pour mieux te conditionner, pour mieux te faire fermer les yeux. Et à un moment donné, là, tu as ouvert les yeux à nouveau. Tu as pris conscience de certaines choses. Tu es en train de réaliser beaucoup, beaucoup de choses. On a quand même la reine, on a quand même la reine de bâton, on a quand même la reine d'épée. Alors, ce sont des femmes, tu peux être un homme aussi, hein, d'accord? Mais là, on est en train de te dire, tu reprends le pouvoir sur ta vie. Tu reprends le pouvoir de décision. Tu reprends le pouvoir de choix. Donc, c'est normal que tu aies peur, en fait. C'est normal que certaines choses qui t'ont peut-être été occultées par le passé ou que tu as peut-être toi-même aussi occulté par le passé. C'est aussi pour ça que tu ressens cette culpabilité envers toi. C'est aussi pour ça que tout ça semble prendre des proportions démesurées dans ta vie, devant tes yeux, parce que finalement, tu te sens complètement désemparé. Reprends les choses en perspective, remets-les vraiment à leur juste échelle et tu verras que de toute façon tout est surmontable. Tu n'es pas obligé de tout mener de front, tu n'es pas une machine, encore une fois, hein. Prends ton temps. Si tu te sens pas les épaules pour ça, prends peut-être une décision à hauteur plus humaine, si je peux dire ça comme ça, hein. Je te fais confiance encore une fois pour comprendre ce que je dis, mais surtout impose-toi cette idée de poser ton intention d'avancer à chaque jour. D'accord? Ne reste pas comme ça sur le sable, ne reste pas comme ça paralysé sur le bord de la piscine. Jette-toi dans le grand bain. Tu sais nager, tu sais pas nager, jette-toi quand même. À un moment donné, on se débrouille, hein? Hein? Au début, on se débrouille, on se dépatouille, comme on dit. On pédale un peu. Au bout d'un moment, on comprend le mécanisme, on comprend comment on doit s'adapter, on comprend de quelle façon est-ce qu'on peut trouver un bien-être, un épanouissement beaucoup plus en adéquation avec nos ambitions. Donc c'est là qu'on commence à faire preuve d'un peu plus de clairvoyance. C'est là aussi, à ce moment-là, puisque tu es à cette étape intermédiaire, tu es en train de gagner clairvoyance, tu es en train de gagner confiance. Et à ce moment-là, tu gagnes beaucoup plus d'aisance dans ta façon de réagir par rapport aux obstacles, dans ta façon d'envisager les solutions, dans cet automatisme en fait qui est censé nous habiter à chaque jour, d'accord? Pour justement, tu vois, on te parle d'hésitation, on te parle d'une mise en retrait, ne te coupe pas du monde, d'accord? Tu es en train d'avancer, effectivement tu as besoin d'un temps de repos, tu as besoin d'un temps pour toi régulièrement, mais donne-toi cette liberté de sortir du cadre, donne-toi cette liberté d'essayer, donne-toi cette liberté de te jeter à l'eau. Tu bois la tasse une fois, deux fois, trois fois, c'est pas grave. Le tout c'est d'essayer, tu vois. Tu as le droit de revenir au bord de la piscine, de reprendre un peu d'air, de t'asseoir un petit peu pendant un temps et de décider, de choisir quand et comment est-ce que tu te rejettes à l'eau. Le tout c'est d'avancer, le tout c'est d'essayer, c'est de tenter. Tu es en train
d'essayer, tu es en train de te reconstruire, tu es en train de te guérir, de te recoller morceau après morceau. D'accord? Et ça vaut pour tous les messages, tous les cas de figure que je viens de t'énoncer. Donc là, on est en train d'aborder une vraie reconstruction en profondeur. Donc n'aie pas peur de recommencer, n'aie pas peur de te tromper, n'aie pas peur. De toute façon, ce ne sont pas des erreurs, d'accord? Ce ne sont pas de mauvais choix. Comme je le dis à chaque fois, ce sont des essais qu'on ne peut que transformer, puisque ça concerne tes énergies. Ça concerne ton bien-être, ça concerne ton épanouissement, ça concerne ce qu'on est censé cultiver, reconnaître et entretenir par nous-mêmes, pour nous-mêmes, parce que personne ne le fera à notre place. Personne ne le fera à ta place. Ça, c'est quelque chose, ce sont des racines que tu t'engages à faire grandir en profondeur pour renforcer tes fondations et comme un arbre en fait, tu vois, pour te grandir, pour ramifier un petit peu tes branches et être beaucoup plus grand, beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus robuste, beaucoup plus solide face aux intempéries. Ben nous, on est comme ça aussi. Tu vois? Donc c'est comme si en fait on t'avait coupé les branches, comme si on t'avait coupé le tronc et que la nature te disait allez, recommence, débrouille-toi. Tu es en train de trouver la solution, d'accord? Par contre, ne panique pas. Ne panique pas. Si tu te sens paniqué, demande-toi en fait ce qui te fait vraiment peur et demande-toi pourquoi est-ce que ça te fait peur. Et là, tu auras la solution. Tu auras une solution beaucoup plus pertinente à tes actions, tu auras une solution beaucoup plus précise par rapport à la prochaine étape, la prochaine petite décision, le prochain petit choix pertinent qui va t'amener vers ton bonheur, vers ton épanouissement et vers ta reconstruction personnelle. D'accord? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Comme d'habitude, abonnez-vous à cette chaîne si ça n'est pas déjà fait et si le cœur vous en dit. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager autour de vous en masse si vous voulez faire grandir cette communauté. Rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram où je propose du contenu complémentaire à cette chaîne pour qu'on puisse avancer tous ensemble. Je vous envoie tout mon soutien. Merci pour tout l'intérêt, l'ouverture et la compréhension dont vous faites preuve par rapport à mon travail et au temps que ça prend. Je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite.